J'aimerais aussi parler sur le spectacle et la jeunesse. Notre génération, je peux dire de notre génération. Dans notre génération, il y a des choses que nous devons apprendre. Il y a des choses aussi que nous devons connaître. Il y a des choses que nous devons aussi retenir de la part de notre Dieu. Surtout des jeunes serviteurs. Les jeunes serviteurs, chers jeunes prophètes et pasteurs, aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus des serviteurs spectaculaires. Les serviteurs qui aiment le spectacle, qui aiment la prophétie spectaculaire, qui aiment faire le miracle spectaculaire. Et toutes ces choses pour attirer les gens. J'aimerais dire que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les enfants qui sera attiré par le biscuit, qui est attiré par des jouets. Il y a des enfants sages. Lorsque tu donnes un jouet, ils disent non, je vais faire un devoir. Je vais faire un devoir. Et quel est le devoir? Le devoir, c'est accomplir la promesse de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs serviteurs de Dieu marchent dans l'ignorance. Ils croient que lorsqu'il fait le miracle, et lorsqu'il prophétise, et lorsqu'il parle avec des très belles expressions devant le chair, ils sont à l'intimité avec Dieu. Détrompe-toi, bien-aimé dans le Seigneur, détrompe-toi. Tu sais, prophétiser ne signifie pas être en communion avec Dieu. Parler en langue ne signifie pas être en communion avec Dieu. Prier pour les malades ne signifie pas être en communion avec Dieu. Monter la montagne chaque jour ne signifie pas être en communion avec Dieu. Bien-aimé, détrompe-toi. Tu peux prier aux gens. Tu peux prier pour les malades. Tu peux faire des miracles, ressusciter les morts, faire marcher les boiteux, et faire, je ne sais pas, parler en langue. Bien-aimé, cela ne garantit pas le royaume des cieux. Cela ne garantit pas la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas garantie dans le miracle. La vie éternelle n'est pas garantie dans le fait de parler en langue chaque jour. Mais la vraie vie chrétienne, c'est la vie de la sanctification. Or, la sanctification est liée à l'amour. L'amour de Dieu, la charité. La charité. Bien-aimés, nous devons quitter le monde des banalités, le monde des distractions, le monde d'apparition. Le monde d'apparition où tout le monde cherche à apparaître, où tout le monde cherche la visibilité. Bien-aimé, si un homme t'élève, il t'élèvera au niveau de ce bras. Au niveau de ce bras. Alors, ne cherchez pas l'élévation, mais cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord à connaître Dieu. Les parler en langue, et faire le miracle, prophétiser toutes ces choses, ce sont des dons. Et comme je viens de le dire, ça ne garantit pas la vie éternelle. Ça ne garantit pas la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit ceci, dans le livre de Matthieu. Et plusieurs personnes me diront que je prêchais en ton nom. Je chassais les démons en ton nom. Et Jésus-Christ leur répondra, je ne vous ai jamais connu. C'est la chose qui m'a toujours fait mal. C'est la chose qui m'a toujours fait mal. Je ne vous ai jamais connu. Je m'en fiche de parler en langue. Je m'en fiche de prier pour le malade, de le voir guérir. Je m'en fiche de faire marcher les boiteux. Je m'en fiche de spectacles. Mon objectif est le ciel. Cherchez Dieu dans la droiture. Prêchez la vérité. Prêchez l'amour du Christ. Ne volez pas l'argent des gens. Bien-aimé, Dieu n'a pas fait une boutique. Comme aujourd'hui nous avons des boutiques évangéliques. Dieu n'a pas fait une boutique. Dieu n'a pas fait une boutique. D'où on dit aux gens non pour avoir le mariage. Aujourd'hui, je priais pour une sœur de la Tanzanie. Et cette sœur m'a dit que non, papa, il y a un prophète qui nous avait envoyé le guide de la prière. Et lorsque j'ai fait cette prière-là, je me suis réveillé le matin, j'ai essayé d'appeler mon fiancé et j'ai constaté qu'elle m'a bloqué. Après la prière, le fiancé l'a bloqué. Mais ce fiancé-là était bien. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Le prophète a dit aux jeunes femmes, à la jeune femme là, de faire quoi? De faire une offrande. De bâtir un hôtel. Oh, bien aimé dans les Seigneurs. On va bâtir combien d'hôtels? On va bâtir combien d'hôtels? De bâtir un hôtel. Alors la relation de la sœur est finie. Qu'est-ce que je voulais dire par là?
Je voulais dire que Dieu n'a pas créé une boutique d'hommes. Non. Il n'y a pas un supermarché où Dieu vend des hommes. Non. Non. Zamba teka kamibalite. Dieu ne vend pas les femmes, ne vend pas les hommes. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il sait. Il n'avait pas dit que tu feras l'offrande. Non, non. Non, non, non. Il faut fermer les boutiques évangéliques. Boutiques évangéliques où on vend la bénédiction. Où on vend la bénédiction. Et chers bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu, vous devez savoir, et que vous aussi, que vous êtes des responsables de mauvais comportements des hommes de Dieu. Parce qu'ils continuent à le faire parce que vous croyez seulement au mensonge. Il est possible aujourd'hui aux gens de croire au mensonge que de croire à la vérité. Les gens n'arrivent pas à croire à la vérité, ils croient au mensonge. La Bible dit, et vous, brebis, je vous jugerai. Pourquoi? Parce que vous avez mis vos pieds dans l'eau. On te donne de l'eau à boire, toi tu mets le pied. Maintenant tu boiras ça comment? Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, et ce que vous devez savoir, est que Jésus-Christ revient bientôt. Arrêtons le spectacle. Jésus-Christ n'est pas dans ça. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur Dieu.